Imagine que tu rencontres une personne qui, comme par magie, te dit tout ce que tu as envie d'entendre. Quelqu'un qui te semble parfait, qui te fait des tas de compliments, qui te couvre de je t'aime, mais qu'au final tu te rends compte que derrière son masque se cache une personne malveillante. Dans cette vidéo, je vais te parler de manipulation mentale, faite par des personnes qui usurpent des identités pour essayer de profiter de toi. Tu vas peut-être penser que je suis un petit peu hors sujet, mais je trouve qu'il est aussi important d'apprendre à se protéger pour éviter ce genre d'épreuve en se basant sur le principe simple qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Pour tout te dire, c'est une petite expérience personnelle qui m'a poussé à m'intéresser à ce sujet. Mais c'est surtout en découvrant l'ampleur du phénomène que j'ai décidé de te préparer cette vidéo. Il faut d'abord reconnaître que ces personnes sont vraiment des experts de la manipulation mentale et que malheureusement, à l'heure où la majorité des rencontres se passent par le virtuel, beaucoup de personnes tombent dans ce piège. À savoir que tout ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo s'applique aussi au quotidien, en dehors du virtuel, puisque la manipulation mentale est toujours basée sur les biais cognitifs, un sujet aussi intéressant dont je te parlerai dans d'autres vidéos. Mais dans celle-ci, je vais rester concentré sur les échanges virtuels, pour te permettre de les repérer et de t'en protéger en partageant avec toi des conseils simples de précaution. Alors, pour commencer, laisse-moi t'expliquer leur manière d'opérer pour que tu comprennes bien comment ils agissent. En sachant que si tu l'as déjà vécu, tu te reconnaîtras sûrement dans cette description. Tout simplement parce qu'à quelques détails près, ils agissent toujours de la même façon. Donc, tout commence par un message anodin de demande d'amis sur un réseau. Souvent avec le profil d'un créateur que tu suis ou un profil anonyme mais séduisant. Sauf que tu n'as pas été choisi par hasard, mais ça tu ne le sais pas. Dès les premiers échanges, il se montre attentionné, charmant et bien sûr très intéressé pour échanger avec toi. Très vite, je dirais même trop vite, il commence à te faire des compliments et à te dire des petits mots doux, en essayant de te convaincre qu'il n'a jamais ressenti ce genre de sentiment pour une autre personne que toi. Petite parenthèse, faut reconnaître qu'ils sont vraiment des experts de la psychologie humaine et qu'ils sont vraiment bien formés pour ça. Leur but étant de te séduire, de gagner ta confiance, pour au final te soutirer des informations personnelles et bien sûr de l'argent. Leur stratégie est parfaite. Ils utilisent des photos volées chez les personnes auxquelles ils ont usurpé l'identité et te racontent des histoires convaincantes pour te manipuler émotionnellement. À savoir, il est important de le préciser, que la personne qui s'est fait voler son identité n'est au courant de rien. Après, chaque histoire va durer le temps que la supercherie soit découverte. Ça peut prendre quelques jours, quelques semaines, mais j'ai aussi entendu des témoignages de dames pour qui ça a duré plusieurs mois et qui sont ressorties de cette expérience totalement anéanties. Bien sûr, quand on comprend qu'on s'est fait avoir, on se sent con. Et beaucoup de femmes n'osent même pas en parler, parce qu'elles réalisent après coup qu'elles ont été trop naïves. Mais c'est justement pour ça qu'il faut en parler. Parce que tant qu'on ne l'a pas vécu personnellement, on ne peut pas s'imaginer à quel point leur stratégie est au point. Limite, moi qui m'intéresse au pouvoir de la persuasion pour faire le bien, je précise, j'aurais presque eu envie de leur demander des renseignements sur leur parcours de formation. Je plaisante, mais plus sérieusement, ça m'a quand même vraiment fait réfléchir sur les pouvoirs de la manipulation mentale et surtout sur notre capacité à y résister. Maintenant, pour parler plus concrètement, je vais partager avec toi les 4 choses essentielles à connaître pour éviter de tomber dans ce genre de piège. La première, c'est de prendre le temps d'étudier le profil, puisqu'ils utilisent des photos qu'ils ont volées sur le net pour créer un profil séduisant. Donc, attention à tous les profils qui te paraissent trop beaux pour être vrais. La deuxième chose à savoir, c'est que leur premier objectif, c'est de gagner ta confiance. Pour aller plus vite, ils te bombarderont de compliments. Ils te déclareront rapidement leur amour pour que tu te sentes spécial. Tout ça dans le but de te faire baisser ta garde. Donc, si dans ces messages, tu vois un chéri ou un bébé ou un mon amour, tous les 2 ou 3 mots, c'est un indice fort. La troisième chose à savoir, c'est que leur deuxième objectif, c'est de te toucher émotionnellement. Ils te raconteront des histoires tragiques
Ils t'inventeront des accidents, des maladies ou des problèmes financiers pour te soutirer de l'argent. Et attention, parce que leurs histoires sont toujours très détaillées et émouvantes. Et la quatrième chose, c'est la pire, mais elle est facilement identifiable quand on est prévenu, c'est justement la manipulation mentale. Ce mot peut faire peur, mais on va dire tout simplement qu'ils essaieront de te faire culpabiliser si tu refuses de les aider. Ou qu'ils changeront d'attitude très rapidement si tu commences à mettre en doute leur identité ou leur sincérité, en t'accusant de ne pas leur faire confiance. Toute la difficulté de cette manipulation, c'est qu'en général, ils l'utilisent une fois que tu es sous leur emprise. Et bien évidemment, ils savent jouer avec les émotions pour obtenir tout ce qu'ils veulent. Maintenant, pour t'éviter quand même de rater l'homme ou la femme de ta vie, je vais partager avec toi 5 conseils qui te permettront de voir à qui tu as affaire. Le premier conseil, facile à faire, qui rejoint l'idée d'étudier le profil, c'est de faire des recherches sur Internet à partir des photos, en utilisant par exemple des moteurs de recherche comme Google Images qui va te permettre de comparer et de peut-être tomber sur la même photo avec une autre identité. Le deuxième conseil, encore plus facile, c'est bien évidemment de te méfier si il te demande de l'argent. N'envoie jamais d'argent à une personne que tu connais pas, même pas des petites sommes. Le troisième conseil que je te donnerai, c'est de lui demander un entretien en visio, ce qui va te permettre de vérifier son identité. Sauf que dans le cas d'une personne malhonnête, elle refusera systématiquement justement pour pas que tu puisses vérifier son identité. C'est d'ailleurs le meilleur moyen, dans tous les cas, de toujours vérifier avec qui tu parles. Le quatrième conseil, c'est bien évidemment de te méfier des déclarations d'amour trop rapides. Les rencontres amoureuses virtuelles peuvent évidemment exister, mais si quelqu'un te déclare son amour trop rapidement, je te conseille de prendre du recul, en sachant que son but sera de te faire tomber amoureuse en retour. Et enfin, le cinquième conseil que je te donnerai, c'est de prendre le temps d'étudier la cohérence de ce qu'ils te racontent. Prends le temps d'étudier les détails de leurs histoires. Tu vas voir qu'ils se contredisent souvent ou que leurs détails sont souvent flous. Et enfin, vérifie les fautes dans les messages, c'est souvent révélateur. Pour conclure, je te dirai tout simplement que c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Certains te diront que c'est les aléas d'Internet, ce qui n'est pas faux et qui sera difficile d'arrêter. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi de te faire cette vidéo pour te permettre d'être informé et de devenir plus vigilante. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo en espérant qu'elle amènera sa petite contribution pour lutter contre ce genre d'abus qui peuvent avoir de lourdes conséquences émotionnelles. Avant de te quitter, je te rappelle que si tu as des questions ou des réactions à partager, une partie commentaire sous cette vidéo peut te permettre de le faire et je me ferai bien sûr un plaisir de te lire et de te répondre. Cette fois, tu sais tout, alors on va devoir se quitter. Mais bien évidemment, je te donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Et en attendant, je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis au revoir et à bientôt.